Histoire bizarre des abonnés. Bonjour Léo Augusto, je m'appelle Davi. J'aimerais partager une histoire. J'habitais dans l'intérieur de São Paulo, plus précisément à Tapetininga. Un jour, pour mon anniversaire, j'ai décidé d'aller chez un de mes amis, Leonardo. Sa maison était dans un autre quartier, un peu loin du mien. Alors, j'ai pris mon vélo et je suis parti. Je suis arrivé là-bas après une demi-heure. Et quand je suis arrivé, j'ai vu mon ami et un autre, Gabriel. Gabriel était avec sa petite amie. Alors, j'ai salué tout le monde et nous avons commencé à discuter. Après quelques minutes de discussion, nous avons décidé d'aller quelque part. C'est alors que nous avons décidé d'aller au cimetière pour voir les personnes qui y étaient enterrées. En arrivant là-bas, nous avons regardé les tombes des gens, puis nous sommes allés dans une maison où les gens étaient veillés. Mon ami a commencé à s'énerver. À cet instant, j'ai eu des frissons. J'ai regardé en direction d'une tombe à l'extérieur et j'ai vu la silhouette entrer derrière la pierre tombale. Je n'ai rien dit à la bande, je me suis juste demandé si c'était quelque chose dans ma tête ou si un fantôme était vraiment passé par là. Après qu'ils aient fini d'allumer les bougies qui étaient dans la maison, nous sommes allés dehors. Ils se sont assis juste sur la tombe où j'ai vu la silhouette. En regardant bien, c'était la tombe d'une vieille dame. Sur la photo, elle portait des lunettes à verre épais. Elle était déjà morte depuis un certain temps. Hé, Davi, qu'est-ce que tu regardes là sans cligner des yeux? Ah, rien du tout. Je regardais juste qui était la personne sur laquelle vous êtes assis. Croyez-vous en l'esprit et en la vie après la mort? Ah non, j'ai l'habitude de venir ici souvent pour me prouver à moi-même que ces choses n'existent pas. S'il y avait des esprits ici, ils seraient déjà apparus. Je n'ai jamais rien vu. Avez-vous vu quelque chose? Non. Après quelques minutes, nous nous sommes dirigés vers la sortie. Nous avons vu des lunettes identiques à celles de la vieille dame décédée. Il est étrange que ces lunettes soient apparues là, comme par magie. Elles n'étaient pas là quand nous sommes entrés. D'où est-ce que cela a surgi? Les gars, ces lunettes ressemblent beaucoup à celles de la vieille dame de cette tombe où nous étions. Je ne sais pas, mais je pense qu'il se passe quelque chose ici, non? Davi, que dis-tu? Tu suggères que le fantôme de la vieille est venu mettre ça ici? Tout ça, c'est des bêtises, mon ami. Je vais prouver que ces choses n'existent pas. Alors Gabriel a pris et s'est préparé à le frapper très loin. D'un coup de pied, il a perdu l'équilibre et est tombé sur les fesses. Après cela, nous sommes partis de là et sommes rentrés chez nous. Le lendemain, Gabriel avait le pied gonflé, comme s'il l'avait cassé ou quelque chose comme ça. Mais le plus étrange, c'est que c'était le pied avec lequel il avait frappé les lunettes de cette vieille dame du cimetière. Gabriel a des séquelles de ce jour jusqu'à aujourd'hui. On le voit quand il boite. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Cette histoire s'est passée quand j'avais 12 ans. Pour réduire les coûts, mes parents ont décidé de déménager dans une maison moins chère, car le loyer de l'appartement où nous vivions était très cher. Après un certain temps à chercher une option, un agent immobilier nous a suggéré une maison. C'était un peu loin du centre-ville. En fait, c'était très éloigné, à environ 20 minutes en voiture. Étant la seule option bon marché disponible, mes parents ont décidé d'accepter l'offre et ont loué la maison. Nous y paierions la moitié du prix qu'on paie pour le loyer de l'appart, mec. Le lendemain, nous avons fait nos valises et sommes allés à la nouvelle maison. Elle était assez vieille, mais on pouvait y vivre, non? J'ai bien regardé l'endroit et, en explorant, j'ai vu qu'il y avait un sous-sol, mec. Dans ce sous-sol se trouvaient quelques boîtes éparses. Étant très curieux, j'ai commencé à fouiller pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, j'ai trouvé des magazines vieux, des annuaires téléphoniques, un tas de vieilleries sans valeur. Jusqu'à ce qu'en fouillant plus profondément, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Des patins de l'époque de mes parents. C'était la seule chose valable dans ce sous-sol. Le reste, ma famille a tout jeté. Nous avons fait un grand nettoyage dans cette maison, mec. Et après ça, nous étions tranquilles, jusqu'à ce que cela se produise. C'était un samedi soir, environ 21 heures. Assis sur le canapé, j'ai mis mes patins et j'ai commencé à jouer, là même. La salle avait un bon espace pour se promener.
J'ai commencé à marcher et je me suis amusé jusqu'à ce que soudainement la roue se bloque et je tombe par terre. J'ai pris un gros coup à la tête, mais j'ai réussi à me remettre peu à peu. Quand je regarde devant, je vois un garçon qui me regarde. Il avait une peau grise, des cheveux blancs et des lèvres noires. J'étais effrayé et j'ai essayé de courir, mais je ne pouvais pas bouger, mec. Je ne bougeais pas, j'étais paralysé. Je faisais beaucoup d'efforts, et cela ne servait à rien jusqu'à ce qu'il vienne à moi et tienne ma tête. Je n'ai plus rien vu après ça. Je me souviens seulement le lendemain de m'être réveillé dans mon lit. J'ai cherché ma mère et lui ai dit ce que j'avais vu. Elle a dit qu'elle m'avait vu dormir sur le sol et m'a mise au lit. Il n'y avait rien d'anormal en demandant où elle avait mis les patins. Elle a dit qu'elle n'avait rien vu. J'ai cherché dans la maison après, je suis allé dans tous les coins et je n'ai rien trouvé de patins. C'était mon histoire. J'espère que tu as aimé Léo Augusto. Bonjour Léo, mon nom est Eduardo. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 12 ans. J'étais avec mon ami. Nous avions convenu d'aller chez un autre ami pour qu'il nous donne une bande dessinée. Il habitait près d'un asile abandonné. Et de l'autre côté, il y avait un cimetière. Je n'aimais jamais aller chez lui car j'avais très peur. Alors nous sommes allés chercher les bandes dessinées chez Ronaldo. Quand nous sommes arrivés là-bas, il nous avait proposé un défi. Il ne donnerait les bandes dessinées qu'après que nous soyons entrés dans l'asile et tout de suite après dans le cimetière. Si nous refusions, nous n'obtiendrions pas les bandes dessinées. Alors nous avons accepté et nous sommes d'abord allés à l'asile. Nous avons dû sauter le mur et Ronaldo a été le premier. Quand il était presque en train de descendre de l'autre côté, il est tombé. Mais il est tombé comme s'il avait été poussé, car il s'est arrêté à environ 5 mètres du mur. Il s'est blessé, mais pas trop. Nous avons donc sauté sans encombre. Nous sommes entrés dans l'asile abandonné et avons vu un couloir gigantesque. Nous nous sommes séparés pour errer dans la zone. J'avais un peu peur d'être seul et dans un endroit fermé, j'ai la claustrophobie. À l'époque, j'ai commencé à hyperventiler cette respiration rapide. Mais je me suis calmé petit à petit. Un de mes amis a crié. Je suis allé voir ce qui s'était passé. Quand je vois, c'est Ronaldo et un vieil homme, et il était chauve et sans chemise. Sa peau était déchirée. Vous n'auriez pas dû entrer sur mon territoire. Vous subirez les conséquences. Mon autre ami est apparu et a vu ce qui se passait. Nous avons couru vers un couloir qui nous a menés au cimetière. Mais nous avons vu que Ronaldo était resté en arrière, paralysé au début du couloir. Il semblait que le vieil homme le retenait d'une manière surnaturelle. Vous subirez les conséquences d'être entrés ici. Vous, vos amis, nous avons commencé à jeter des pierres sur le vieil homme. Une pierre a frappé son œil. Ronaldo a réussi à sortir de cet état de paralysie et nous avons couru. Nous nous sommes cachés derrière une pierre tombale et avons observé. Le vieil homme est apparu et a essayé de nous trouver, mais il n'a pas réussi. Et peu après, il est entré dans une tombe et a disparu. Après 10 minutes, nous sommes allés voir ce qui s'était passé, n'est-ce pas? Nous n'avons vu que la tombe là-bas, recouverte de terre. Mon Dieu, nous sommes rentrés chez nous et n'y sommes jamais retournés. Histoire bizarre des abonnés. Bonjour, je m'appelle Guilherme Chagas, j'ai 14 ans. Un jour, je suis allé dormir chez ma tante. Et quand il était 3h33 du matin, je me suis réveillé à cause d'un bruit venant de la véranda. J'ai appelé ma tante et elle est allée voir ce qui se passait. Elle a dit que ce n'était rien, alors je suis retourné dans ma chambre. Alors que je m'endormais, j'ai entendu le chien aboyer, mais je n'ai pas accordé beaucoup d'importance. Je pensais qu'il allait s'arrêter bientôt, mais le chien ne s'arrêtait pas. Cela a duré environ 10 minutes. Quand je passais devant la fenêtre du salon, j'ai vu un vieil homme me regarder. J'ai demandé qui il était et il n'a pas répondu.
Je suis sorti voir s'il avait besoin de quelque chose. Il voulait entrer dans la maison. J'ai dit que ma tante ne le permettrait pas. À ce moment précis, ma tante est apparue à la fenêtre et je l'ai regardée. Elle a demandé ce que je faisais en parlant tout seul. « Oh, tante, je ne parle pas tout seul. Je parle à cet homme ici. Oh, monsieur. » Monsieur. Où est le vieil homme qui était devant moi maintenant? Il n'était plus là. J'ai gelé sur place. Ma tante m'a fait rentrer à la maison et je suis allé me coucher très effrayé par ce qui s'était passé. Mec, quel danger! Si c'était un voleur psychopathe, tu aurais déjà capoté, mon vieux. Oh fou, quelle idée de sortir de la maison pour parler à un étranger. Ne faites pas ça, mes amis. Fermez tout. Faites semblant de ne pas avoir vu. Rentrez chez vous. Cachez-vous sous le lit, mec. Quelle idée folle. Ouvrir la porte et parler à un étranger. Bonjour, mon nom est Thiago et j'ai 9 ans. Quelque chose d'étrange s'est passé chez moi. Mon frère et moi nous préparions à dormir, n'est-ce pas? Je me suis allongé sur le lit pendant qu'il mettait le rideau, n'est-ce pas? Il l'ajustait là-bas. Je m'endormais déjà. J'ai cligné des yeux et vu une ombre noire derrière le rideau. Il me regardait. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Mon frère voulait me faire peur et tout. Ce loser voulait me faire peur au moment de dormir, n'est-ce pas? J'ai commencé à toucher son visage et je lui ai donné une grosse claque pour qu'il arrête de faire l'idiot. J'ai entendu un ronflement quand je regarde le lit. Mon frère dort. Si ton frère dort, qui est-ce derrière le rideau, mon pote? Ah mince, mon Dieu, je suis en train de me faire dessus. J'ai couru vers la porte et j'ai allumé la lumière. À ce moment-là, la chose avait déjà disparu. Il n'y avait plus rien derrière le rideau. Thiago, éteins la lumière, s'il te plaît. Je veux dormir, tu n'as pas vu? Quelque chose se cachait derrière le rideau. Tu délires, mec. J'étais en plein rêve génial. Pourquoi tu m'as réveillé? Éteins cette lumière, mec. J'aurais juré que c'était quelque chose d'étrange. Le lendemain, j'ai parlé à ma famille de l'apparition. Ils ont commencé à se moquer de moi et j'étais très embarrassé. Au moment de me coucher, je n'ai plus rien vu d'étrange. Tout était calme. Jusqu'à ce que je me réveille en pleine nuit avec quelque chose qui me tirait. Je ne pouvais pas crier, ni cligner des yeux. Je ne respirais pas correctement. C'était vraiment bizarre, mec. Quelque chose m'a tiré sous le lit et à ce moment-là, j'ai cogné ma tête et je me suis évanoui. Je ne me suis réveillé que le matin. J'avais une douleur terrible à la tête, mais je n'ai rien dit à personne de peur qu'il se moque de moi à nouveau. Salut Léo, c'est Felipe. Passe le bonjour à la Paraíba. Salut là-bas, Paraíba. Comment ça va? Alors, je conduisais avec mes cousins, allant à la maison de mes oncles, quand soudainement, le pneu a crevé. Nous sommes sortis pour essayer de trouver un endroit qui pourrait nous aider pendant que mes autres cousins essayaient de réparer. Je marchais avec mon cousin de 14 ans, errant par là jusqu'à ce que nous trouvions une vieille maison. Elle semblait abandonnée depuis longtemps. Quand nous nous approchions, nous avons entendu un grand craquement venant de l'intérieur. Nous avons regardé par le judas pour voir ce que c'était. Quand j'ai regardé, je n'ai rien vu à l'intérieur. Seulement que la porte s'est ouverte brusquement, frappant ma tête. Heureusement, cela ne m'a pas beaucoup blessé. Cela m'a juste un peu étourdi. Mon cousin attentif m'a attrapé par le poignet et a commencé à courir. J'ai juste couru aussi, et quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu une créature noire avec une sorte de masque et des poils noirs. Elle marchait très rapidement comme un chien. Nous avons couru follement jusqu'à la voiture. Nous avons découvert une vieille maison abritant une étrange créature à l'intérieur. Il nous a poursuivis, mais nous avons réussi à arriver ici vivants. Pour l'amour de Dieu, c'était sûrement un chien qui vous suivait, pas vrai? Bon sang, pour vous les enfants, tout est fantôme et bête maléfique, n'est-ce pas? Pour l'amour de Dieu, monte dans la voiture et attends qu'on essaie de réparer le pneu, ok? Il ne nous croit pas. Nous sommes quand même partis avec le pneu crevé jusqu'à ce que nous trouvions un garage au bord de la route. Bon après-midi, réparez le pneu, mon ami. Nous sommes sur la route et le pneu vient de crever soudainement.
C'est commun dans ces parages. Vous êtes tombé dans le piège du diable. Quoi? C'est ça, la légende dit qu'il y a une créature étrange qui vit ici, dans la région à la recherche de chair humaine. Et pour satisfaire sa faim, il pose des pièges. Pour que les gens tombent dedans et deviennent sa nourriture. Il y a longtemps qu'un client est apparu ici. Le dernier était, laissez-moi voir ici, il y a environ 3 mois. Tout ce que l'on trouve sur ce parcours, ce sont des voitures abandonnées. Attention, la bête est en liberté ici, mon frère. Sois très prudent. Eh bien, mince! Il a montré une voiture complètement détruite, mec. Et il a dit que c'était probablement le monstre qui avait fait ça. C'est à ce moment-là que mes cousins nous ont crus, et ils ont eu une peur bleue. La réparation faite, nous sommes partis, et en regardant par la fenêtre, je vois la créature me poursuivre. Oh mince, heureusement, nous en sommes sortis vivants. Quelle folie! J'ai voyagé à la campagne pour passer quelques jours là-bas avec ma famille. Ma mère et mon frère sont venus avec moi. Nous avons voyagé pendant la nuit et sommes arrivés tôt là-bas. J'ai demandé à ma mère de laisser mon frère et moi sortir avec nos cousins qui y vivaient, pour que nous puissions aller dans une ferme d'un de nos amis de la famille. Là, nous allions ramasser des pommes de pin. Après avoir tant demandé à elle, elle a fini par accepter. Cependant, ma grand-mère nous a dit de ne pas y aller, car il allait être midi et c'est l'heure où les âmes ont tendance à errer sur terre. Nous n'avons pas écouté et nous y sommes allés quand même, n'est-ce pas? Il y avait plusieurs pommiers de pin là-bas. Nous avons eu beaucoup de mal à passer à travers les fils de la clôture. Ils étaient très proches. J'ai aperçu un mur et j'ai demandé à mes cousins ce que c'était. C'était un énorme mur. Ils m'ont répondu, c'est le mur du cimetière. J'ai commencé à parler et proposé de prendre une épine pour les morts. Tout le monde a ri, nous avons passé un bon moment. Nous avons continué à marcher et il ne restait plus qu'à passer par une dernière clôture pour arriver près du mur du cimetière. Mes cousins sont passés. Quand mon frère allait y aller, j'ai regardé le mur et j'ai vu quelque chose sauter hors du cimetière et courir dans notre direction. Il semblait être un homme. On ne pouvait pas voir le visage. Il portait ce chapeau que les gens de l'arrière-pays portent beaucoup, avec une chemise et un pantalon, et le visage tout noir. On ne pouvait rien voir. J'ai vu ça et j'ai dit à mon frère de repasser. J'étais désespéré. La chose venait vers nous. Mes cousins ont traversé le fil pour qu'on puisse partir. L'un d'eux, paniqué, s'est cogné le dos contre un fil et s'est gravement égratigné. Nous avons commencé à courir désespérément sans même regarder en arrière, quand tout à coup, mon frère trébuche et tombe par terre. Je ne savais pas si je devais continuer à courir ou l'aider. Je l'ai relevé et quand j'ai regardé derrière, la chose courait toujours après nous. Je ne savais pas comment il traversait les fils aussi rapidement et continuait à nous poursuivre. Nous avons quitté la ferme. La chose qui semblait être un homme a disparu de nulle part. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai raconté à tout le monde ce qui s'était passé. Ma grand-mère a dit qu'elle avait essayé de nous prévenir et que nous ne l'avions pas écouté. Et elle nous a même sermonné pour s'être moqués. Après cet incident, je ne sortais qu'accompagné d'un adulte. Ça va, Léo Augusto? C'est Antonio qui parle. Eh bien, mon histoire s'est passée chez mes grands-parents quand j'avais 9 ans. Elle vivait dans une maison à 2 étages, à côté d'un marché. C'était l'un de ces dimanches après-midi, et nous étions tous très heureux en famille, mangeant un barbecue ensemble, jusqu'à ce que ma mère me demande d'aller chercher plus de chaises à l'étage, car celles que nous avions n'étaient pas suffisantes pour tout le monde. Comme je fais toujours ce que ma mère me demande, je suis allé chercher les chaises. En arrivant à l'étage, j'ai remarqué que le robinet de la cuisine était complètement ouvert. J'ai été un peu effrayé et j'ai éteint. Mon Dieu, quel gaspillage d'eau ici, fou! Qui a bien pu ouvrir ça? Il n'y avait personne ici? Jusqu'à ce que, en descendant les escaliers de la maison, je remarque quelque chose d'autre d'étrange. Il n'y avait plus personne au barbecue. C'est alors que j'ai commencé à désespérer, incrédule. J'ai placé les chaises là où se trouvait le barbecue et j'ai commencé à chercher tout le monde. C'est à ce moment précis que j'ai entendu la porte claquer très fort. J'ai regardé vers l'entrée et j'ai vu une ombre étrange entrer. J'ai commencé à transpirer à froid. J'ai regardé lentement pour voir qui c'était.
Et c'était ma famille. Ils ont dit qu'ils étaient allés au marché pour acheter de la viande sans me prévenir. Je n'ai pas aimé leur attitude. Mec, qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde est sorti faire des achats là-bas, mais le nombre de personnes n'est pas précisé. Une dizaine de personnes, 15 personnes. Tout le monde est allé acheter de la viande au supermarché. Ils t'ont laissé seul? Jésus. Mec, j'aurais été vraiment terrifié, mec. J'arriverai là. Alors, les gars, j'ai apporté la chaise. Les gars, j'aurais été vraiment effrayé, mec. Heureusement, rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Il n'y avait rien de surnaturel là-bas. C'est une histoire de Genesio. Bonjour Léo, ta chaîne est géniale. Je vais te raconter quelque chose d'étrange. J'habite dans un village qui a une histoire assez sinistre. Mes ancêtres disent qu'il y a longtemps vivait un homme d'environ 40 ans et quelques. Il habitait une cabane en forêt et haïssait autrui. Il se protégeait de toutes les manières possibles et mettait même des pièges près de l'endroit où il vivait pour effrayer toute personne qui essayait de s'approcher. Personne ne savait exactement pourquoi cet homme s'isolait autant et détestait les gens. Il avait l'habitude de patrouiller autour de sa maison avec son chien de compagnie. Il ne nourrissait pas cet animal. Le chien restait affamé pour que quand quelqu'un serait à proximité. L'animal attaque avec rage. Les gens ont commencé à éviter cet endroit jusqu'à aujourd'hui. J'ai grandi en écoutant cette histoire qu'il était interdit de se promener à l'endroit supposé où vivait ce vieil homme. Je pense que c'est pour cette raison que j'ai eu envie d'y aller, voir de mes propres yeux cette histoire. Si cela s'est produit, c'était il y a plus de 1000 ans. À ce stade, le gars est déjà mort et le maximum qu'il peut avoir est une maison complètement détruite, non? Mon cousin a aimé l'idée et nous sommes allés dans la forêt pour voir ce qu'il y avait. Nous sommes partis à 1 heure où il n'y avait pas d'adultes à la maison, c'était vers 3h30 environ. Nous sommes allés avec mon chien, Scooby Skrelson. Nous avons marché environ 30 minutes dans la forêt à la recherche de la cabane mystérieuse. C'était assez compliqué de marcher car il n'y avait pas de sentier bien défini, vous savez? À cause de l'histoire effrayante qui circulait, personne n'était assez fou pour se promener là-bas. Juste nous, n'est-ce pas? Nous marchions jusqu'à ce que Scooby Skrelson commence à aboyer et tirer. Il y avait un trou profond dans le sol, rempli d'os d'animaux. C'était étrange. Mon cousin a dit que cela ressemblait à un piège et que les animaux qui étaient tombés là ne pouvaient pas remonter. Quelque chose me disait que nous approchions. Plus loin, nous sommes arrivés à une barrière en bois. Elle était trop haute pour que nous puissions voir ce qu'il y avait de l'autre côté, et nous ne pouvions pas trouver l'entrée. Une porte, vous savez. Nous avons décidé de monter dans l'arbre pour pouvoir jeter un coup d'œil par-dessus la clôture. Quand nous sommes arrivés sur la branche du haut, nous avons vu une cabane très bien finie. Il y avait beaucoup de broussailles et d'arbres autour. Cela ressemblait vraiment à un endroit abandonné. Soudain, nous avons entendu un grognement. Mais ce n'était pas mon chien. Cela venait d'un endroit près de cette maison. Scooby Skrelson a immédiatement suivi le bruit. Nous sommes descendus de l'arbre et avons essayé de le suivre. Ce qui allait suivre était la confirmation d'une manifestation surnaturelle. J'ai vu Scooby Skrelson revenir égratigner. J'ai regardé l'horizon et je n'ai rien vu. Juste des feuilles bougeant sur le sol. On aurait dit que mon chien avait été attaqué par un animal invisible. Nous avons couru très vite pour nous éloigner de cet endroit. C'est alors que nous sommes tombés dans un trou. Je pense que nous sommes restés inconscients dans ce trou pendant environ 4 heures. Je ne m'en suis rendu compte qu'après, mon chien me léchant. Nous étions coincés dans un trou au milieu des buissons, effrayés et désireux de sortir de là. Heureusement, il y avait des racines sur les parois du trou. C'est par là que nous avons réussi à grimper et à sortir. Nos parents étaient inquiets pour nous. Et quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons dit que nous étions allés jouer et que nous nous étions perdus. Par chance, nous avons survécu ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là.